Et ce soir, Grégoire, comment Balerdi est devenu un problème pour l'Olympique de Marseille? Alors là, exactement, parce que Leonardo Balerdi, on vous le rappelle, il est arrivé donc en 2020, c'est le capitaine de l'Olympique de Marseille, mais il crée beaucoup de tensions ces derniers temps. C'est un joueur d'abord inconstant, parce qu'il est le symbole, tout simplement cette saison, des erreurs défensives marseillaises. Pas besoin de remonter très loin. 3 matchs cette saison, 4 buts encaissés par l'OM. 3 sont directement de sa faute. On vous l'a cerclé ici face au Paris FC. Il est mal aligné sur l'égalisation parisienne de Moses Simon. Il enchaînera les moments de flottement dans ce match. Note dans le journal de l'équipe. 3 sur 10. On peut ajouter le même style d'erreur face à Rennes, où il offre le but de la victoire à Ludovic Blas, ou encore face à Lyon, où il est coupable de l'exclusion d'Egan Riley avec une mauvaise passe. Sa note 2 sur 10, donc pour l'instant un début de saison assez compliqué pour Leonardo Balerdi. Et puis on le sait, malheureusement à l'OM, chaque problème individuel devient un problème collectif, mais aussi médiatique. Et son histoire avec la presse, elle est assez compliquée, mais aussi avec les supporters. Rappelez-vous, en mars 2023, ce supporter, après un carton rouge de Balerdi face à Strasbourg, entame une grève de la faim, tout simplement pour demander le départ de l'Argentin. Sur sa pancarte, on peut aussi lire « Le peuple marseillais ne veut plus de toi, je veux des vrais joueurs de ballon à l'OM ». Ça montre à quel point, même en tant que capitaine, eh bien, il est souvent désigné responsable par ses supporters. Si on revient un petit peu à cet été, maintenant, vous le savez, Marseille était très actif sur ce mercato, 12 recrues, 12 départs. Mais un mercato surtout taillé pour renforcer la charnière centrale, de quoi peut-être pousser Balerdi sur le banc. Naïef Aguerd, Egan Riley, Facundo Medina, Benjamin Pavard, bien sûr, tous sont défenseurs centraux, prêts donc à pousser peut-être le capitaine sur le banc dans une défense, on vous le rappelle, qui n'offre que 2 places de titulaire, un 4-4-2. On peut imaginer facilement voir Aguerd, Pavard, voire même Medina, donc le devancer. Et c'est pas Roberto De Zerbi qui dira le contraire. Il a souvent pris la défense de son capitaine, mais après le match face à Lyon, il fallait bien quand même trouver un responsable. Voici ce qu'il a déclaré. Oui, il a fait une erreur. S'il faut dire des choses, on le fera dans le vestiaire. Ça a quand même le mérite d'être plutôt clair. Le statut d'indésirable, il ne l'a pas encore Balerdi, mais ça pourrait rapidement changer. Alors pour l'OM, il va aussi falloir réfléchir, bien sûr, à un départ pour éviter peut-être une autre crise. Il y en a déjà eu suffisamment depuis ce début de saison. Et pourquoi pas dès cet hiver, parce qu'il a encore une valeur marchande quand même, Leonardo Balerdi. Il est estimé à 20 millions d'euros, il est en contrat jusqu'en 2028. Et c'est la 8e valeur de l'effectif de l'Olympique de Marseille. L'AS Roma était venu au renseignement. Lui avait ouvert la porte à un départ en Serie A. Alors il ne séduit plus vraiment le Vélodrome, mais il pourrait peut-être bien quand même séduire les finances marseillaises. Voilà pour Grégoire et ce comment. Merci Grégoire. C'est vrai quand même, Julien, que Balerdi avait été beaucoup moqué. Puis il avait su rebondir. Il faut quand même lui admettre. La saison dernière, la saison dernière. Moi, je trouvais qu'il faisait quand même quelques erreurs régulièrement, mais il était l'homme de base, le capitaine. Là, il y a un sentiment de déclassement qui s'est précipité en ce début de saison entre les transferts et les erreurs. Oui, mais la carrière que vous rappeliez à l'OM, elle est vraiment symptomatique de ce qu'il donne au sein même d'un match d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une vraie classe, qui a aussi une capacité de relance qui est parfois très bonne. Il sait être dur sur l'homme, sauf qu'il y a de temps en temps, et il y en a trop souvent sans doute, des moments où il perd le fil, où il se déconcentre, etc. Donc c'est au cours d'un même match et au cours d'une même saison, a fortiori, c'est un joueur qui est de classe mondiale sur certains moments et qui parfois se retrouve à faire des erreurs folles. Et c'est aussi ce qui explique... Vraiment, mais t'es classe mondiale. Ah, franchement, oui, sur certains matchs, moi je trouve qu'il y a des moments où il a su être très très bon la saison dernière notamment. Le souci, c'est effectivement ce manque de régularité et c'est ce qui fait aussi que, même si on voit qu'il est à 20 millions d'euros, l'estimation sur Transfermarkt, pour l'instant, il n'y a personne qui est venu le chercher. Donc effectivement... Est-ce qu'il était vraiment sur la liste des transferts? Il n'était peut-être pas sur la liste des transferts, mais en tout cas, il y a un message qui lui a été donné par les dirigeants depuis ce mercato, en tout cas. La Roma a suivi ça. Dave, est-ce que ça va être compliqué à gérer, à votre avis, dans le vestiaire? Est-ce que voilà, le fait que votre ancien capitaine va être probablement, je ne sais pas s'il est titulaire ce week-end, enfin, dans 10 jours, on dira, il est titulaire, mais avec les recrues, moi, j'imagine pas Pavard sur le banc, vous voyez, Aguerd, Medina, c'est compliqué de faire une place. Comment ça se gère, ça? Ça va être compliqué dans le sens où on parlait de lui comme... Alors, il est le capitaine et qu'il a été jugé intransférable à un moment. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il a été presque une des pierres angulaires de ce projet marseillais. Maintenant, je précise, il n'est pas sur le banc, il n'est pas encore transféré, voilà. Il n'est pas encore déchu du capitanat. Pavard jouera peut-être à droite. Exactement. Et il faut toujours rappeler que tous les entraîneurs, et Dieu sait qu'il y en a eu à l'OM, ils l'ont toujours mis titulaire et qu'il a été régulièrement sélectionné en équipe d'Argentine. C'est pas rien, c'est pas le Luxembourg. Donc a priori, c'est quand même
Oui, pardon pour les Vous Luxembourg. aurez les haters du Luxembourg. Rien de Là, je pense qu'ils vont suspendre vos énormes comptes en banque. Hein. Oui, là, j'ai mal joué, là, peut-être. C'est la boulette. Voilà, oui, C'est la boulette. Germanophone. Ah bon, c'est pas la SPTT Villecrène, quoi. Voilà, hop. Non, et puis le courrier je non vais me plus. fâcher avec Villecrène maintenant. Non, mais par contre, je pense qu'il est lucide. Son début de saison, il est cataclysmique. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal dans la gestion émotionnelle. Et alors, Dieu sait qu'à Marseille, là, c'est très compliqué parce que la gestion émotionnelle est compliquée à tous les étages. Mais c'est quelqu'un dont on a dit, il peut avoir les fils qui se touchent, il peut faire des erreurs incroyables, alors que par ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui a de la qualité. Je pense que il surinvestit parfois son rôle de leader, et je pense pas qu'il ait les épaules pour ça. Je pense que c'est un très bon défenseur central, mais qu'à côté, il lui faut un taulier. Il a jamais été meilleur qu'avec Mbemba, par exemple. Quand il y avait Chancel Mbemba, franchement, il était plutôt très bon. Là, On a connu des défenseurs centraux à qui on a dit il est sublimé par la présence de l'autre à ses côtés. Exactement. Et des grands. Hein. Et des grands. Et je pense que là, l'arrivée de joueurs aussi forts que Aguerd, Pavard, Medina était déjà là, et ça, en plus, il y a une petite connexion culturelle. Je pense que ça peut l'aider un petit peu à se décharger de la pression et peut-être à revenir à un meilleur niveau, parce que là, c'est pas son niveau, là, faut quand même pas déconner. Olivier, il y a quand même une chance pour lui, c'est que l'homme aura beaucoup de matchs. C'est pas le calendrier de l'an dernier. Il y a la Coupe de France, le championnat, la Ligue des Champions. Il va y avoir une cadence assez infernale. On souhaite à personne de se blesser. Il n'est pas totalement hors jeu pour vous, Balerdi ? Ou il l'est ? Mais c'est marrant, moi je partage pas du tout l'impression que vous me donnez. Moi, c'est un mec qui me porte pas confiance. J'ai pas confiance en lui. Quand je le vois jouer, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas confiance. Je trouve qu'il est trop approximatif. Même dans ses relances, vous avez comme votre phrasé d'ailleurs. Oui, non, mais ça c'est pas grave. Vous le connaissez. Donc, C'est une griffe. Non mais, quand vous dites approximatif, c'est quoi ? C'est léger techniquement ou mentalement ? Non, dans son placement, je trouve qu'il commet énormément d'erreurs en termes de marquage. Et moi, c'est ce que je retiens la position numéro 1 d'un défenseur, c'est son marquage, comment il évolue. Et il a commis beaucoup d'erreurs, de placement, des relances, il en a fait aussi. Alors, bien sûr, de temps en temps, il est bon. Alors, moi, je suis un peu étonné, franchement. C'est l'inverse de Julien, vous voyez. Ouais. De temps en temps, il n'est pas bon, lui, de temps en temps, il est bon. Non, mais je suis Pour le même joueur, hein. Mais moi, je ne comprends pas comment il arrive à être encore en sélection argentine. Comment il est devenu capitaine ? Là, j'ai du mal à comprendre. Ils peuvent pas être tous nuls, quoi. Oui, Ils peuvent comme pas tu l'as tous dit. avoir, Non, mais oui, comme tu l'as dit, tous les entraîneurs qu'il a eus l'ont mis comme titulaire. Est-ce qu'ils avaient un meilleur choix ? Discutable. On a dû le mettre dans le Une autre question, ça je ne répondrai pas. S'il était nul, il je était pense nul. que non. Et je crois pas. Mais c'est ça, moi, il me gêne, c'est pas quelqu'un qui est sécurisant. On voit, il commet trop d'erreurs. Là-dessus, on est d'accord. là-dessus, on a aucun problème. Qui dit qu'il sécurise. Mais les gars, c'est quand t'es Ah défenseur. oui, mais c'est quand même la clé, il a raison. Hein. Là, je suis d'accord. Si vous n'êtes pas sécurisé avec votre défenseur central, on est d'accord on aussi fait avec quoi lui. Non, mais d'où ma théorie qu'il lui faut un sidekick plus costaud que lui. Un sidekick. pardon, J'ai pris une tôle il n'y a pas longtemps Ouais, pour parce un qu'il truc avait comme fait ça. Dimendig, lui. Enfin, bon, le gars, on va le voir. Lui, il s'est croix à New York en 2 jours. Ah bon, je me dis, c'est violent. Vikash, vous, ce qui vous embête un peu, c'est le côté capitaine ? Ah oui, on aurait pu faire pourquoi il est devenu capitaine, ou comment il est devenu capitaine. Mais Tu t'es gouré de thème, tu vois. Non, mais Ça marche bien avec le comment. c'est une vraie question. Je vois pas le niveau d'un joueur capitaine de l'Olympique de Est-ce que Marseille. c'est pas un des plus anciens, des plus expérimentés, tout simplement ? Ouais. Un relais d'entraîneur ? Je sais pas. Moi, je suis très d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Moi, je trouve qu'il a un vrai problème sur la gestion de la profondeur, notamment pour une équipe qui joue très très haut, qui veut avoir le ballon. Et donc, Trop pour lui, en fait. il a cette passe qui est capable, contre des blocs bas, de trouver des solutions. Mais par contre, derrière, c'est catastrophique. Là. Je veux dire, c'est la base, là, la passe de le petit Kebal, c'est ça qui fait la passe du PFC. C'est juste la base de savoir ce qui se passe dans ton dos et d'être déjà dans des positions, des orientations pour l'anticiper, de couper les trajectoires de passe. Et c'était il sait pas le faire. Voilà, c'est un gros sujet, surtout quand on joue très haut comme deux Herbie. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup. Il y a un moment, ils ont beaucoup recruté à ce poste-là. C'est pas Ils cherchent totalement cette hasard, vitesse, j'imagine. ils cherchent cette gestion de la profondeur, comment jouer très haut, être moins en danger. Aguerd Ils va arrivent bien pas les aider encore. là-dessus. Bah oui. À mon avis, oui. A priori, oui. Alicia. Votre avis à vous, c'était le sondage du jour. La question, Balerdi doit-il rester titulaire à l'OM cette saison ? Il n'y a pas vraiment de débat, c'est un non à 66%. Alors beaucoup de commentaires qui disent que par exemple Medina est meilleur que lui. J'ai voulu prendre le contre-pied avec Maya qui nous dit il doit rester titulaire, il connaît le club, en plus d'en être le capitaine. Il a vécu des hauts et des bas, le Vélodrome est sa famille, la concurrence va le pousser à mieux faire. Il mérite la confiance du coach. Il a encore des supporters qui sont de son côté. Ou son agent qui parle bien français. Oui. Ça fait une armée numérique là parce qu'il y a quand même 33%. Ouais, mais non, mais c'est mais j'ai intéressant. voulu montrer un Moi, peu. j'ai hâte de voir comment ça va se passer et quel choix va faire De Zerbi.